Bon, bah, je m'imaginais ça autrement. On a perdu. Victoire du PSG 1-0 sur notre propre terrain. Comme le commentateur de la remontada l'aurait dit. Non. Ouais. Est-ce que je suis content? Bien sûr que non, regarde ma tête. Regarde ça. J'ai été obligé de mettre le maillot. Mais non, je suis pas content. On a perdu. Ah, je voulais pas. Je voulais pas vous voir aujourd'hui. J'avais pas envie de parler. Ouais, je suis dégoûté, mais bon, on est là quand même. On se rassemble pour débriefer ce match, pour parler ensemble de ce qui a été et surtout de ce qui n'a pas été. Comme très souvent, il y a des choses à dire, mais avant ça, évidemment, je vous invite à liker, à commenter. Je vous remercie évidemment pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Sans vous, elle grandit pas, donc grand merci à vous. Et bon, installez-vous ou pas, restez debout, faites ce que vous voulez. Ouais, on est parti. Je suis en mode aigri aujourd'hui, mais bon. Dans la vie, il faut rester positif, donc on va faire quelque chose de positif. Déjà, félicitations aux Parisiens, je suis content pour vous. Bah, tu sens que c'est pas honnête, hein. Mais bon, c'est vrai. Là, Paris, il n'y a rien à dire, ils ont été meilleurs. Ils ont fait un match... J'aurais aimé qu'on fasse un match comme ça. En tant que supporter de ça, de ce maillot, de ce club, je suis pas du tout satisfait. Ah, vraiment, la performance... Non, je m'imaginais autre chose. Et j'aime pas dire je l'avais dit. Bon, déjà, quand quelqu'un dit ça, tu sais très bien ce qu'il va dire par la suite. Mais dans l'avant-match, dans la vidéo de l'avant-match, je l'avais dit. J'avais dit plusieurs choses. La première, c'est que j'étais serein. Bon, ça déjà, c'est une énorme connerie, visiblement. Mais j'avais dit que j'étais serein si Arsenal était sérieux. Si Arsenal continue à jouer comme ils ont pu jouer face aux gros cette saison, là, je m'inquiétais pas parce que je me suis dit, si on joue comme ça, ben ouais, on a de grosses chances de passer, mais on n'a pas du tout joué comme ça. Ah, j'ai pas aimé la perf, j'ai pas du tout aimé. J'ai vu le visage d'un Arsenal que j'aime pas voir, je nous ai vus stressés. Déjà bon, Paris, il faut quand même le dire, ils nous ont mis une de ces pressions, j'ai rarement vu ça. Je crois la seule fois où j'ai vu ça, c'est sur FIFA. C'était quand le gars, ou même moi, j'activais le pressing constant, je crois que ça s'appelait comme ça, pressing constant. Là, les joueurs, ils pressaient tout seuls. Paris, c'est incroyable le pressing qu'ils nous ont mis. Nous, évidemment, les rares fois qu'on touchait la balle en première mi-temps, bon, on essayait comme de ressortir proprement, mais c'était impossible. Ils nous fonçaient dedans. Ils ont mis un de ces pressings, et je me suis dit, en vrai, ils vont pas pouvoir tenir comme ça tout le match. Et bon, en deuxième période, ils ont un peu plus reculé. Là, déjà, j'étais pas bien. Le stress que nos joueurs avaient, mais moi je l'ai ressenti. Et c'est comme ça que j'ai passé la soirée. J'étais stressé. Non, j'ai pas aimé la soirée. J'ai pas aimé le match. J'ai pas aimé la perf. Non. Motherfuck. Non, là, non. Bref, première mi-temps, ouais, non, ça commence déjà super mal. Au bout de 3-4 minutes, t'as Ousmane Dembélé qui met un poteau rentrant. Action super bien jouée. Déjà Kfara qui a cuisiné Timber, surtout en première mi-temps. Timber, il s'est fait manger, il s'est fait danser dessus. Kfara qui décale parfaitement Ousmane Dembélé. Et bon, bah, il était tout seul. Vraiment tout seul. Il y avait personne. Ben ouais, il manquait Thomas Partey en vrai. À mon avis, il serait là. Mais vu que, bon, il était suspendu, il était pas là, et je pensais pas le dire. Mais dans ce match, Thomas Partey, tu me manques, en fait. Ouais, tu nous as manqué. J'étais choqué de voir à quel point Ousmane Dembélé était seul. Et ça, c'est des choses qui, ouais, je pense que ça nous arrivait pas. On a fait des erreurs qu'on faisait pas d'habitude, et dès la 3e minute, on en paye le prix. 1-0 pour Paris, qui a quand même continué à bien jouer, surtout en première mi-temps. On a à peine touché la balle. C'était, je crois, 70% pour les Parisiens. Bon, on a commencé un peu à se réveiller vers la fin, mais vraiment la première mi-temps calamiteuse. On a pris ce but, mais le PSG a continué à nous faire mal avec le ballon, parce qu'on le touchait quasiment pas. On n'arrivait pas à construire, on n'arrivait pas à ressortir proprement. Ils nous mettaient un de ces pressings. Et bon, Paris, ils ont continué. Et je crois qu'à un moment donné, t'as une tête de Marquinhos, bon, capté par Raya. T'as ce péno, ce fameux péno qui aurait pu être sifflé, ça m'aurait pas choqué parce que bon, il y a quand même le bras de Timber qui le lâche au bout d'un moment, Farah qui arrive à se faufiler et qui se fait bon, un peu retenir. Mais bon, heureusement pour nous, l'arbitre, il siffle pas, c'est confirmé par la VAR, il n'y a pas de penalty. Non, première mi-temps vraiment oublié, j'ai pas du tout aimé et je pensais que le match commençait à 21h. Ben, expliquez-moi pourquoi Arsenal a commencé à jouer à 22. Allez là, je sens que le climat il est un peu trop négatif pour reprendre un peu de positivité, souriez. On va féliciter encore une fois Paris, bravo. Et avant tout, on est là pour regarder du foot. Faut pas gagner spécialement, c'est le foot avant tout.
Ah non, vraiment, ils m'ont dégoûté avec leur performance. Bon, deuxième mi-temps, c'était quand même un peu mieux déjà. On a commencé un peu plus à jouer, mais tu peux pas être satisfait de ça. On peut pas. Après, oui, c'est sûr, on a commencé à se créer des occasions, à être un peu plus dangereux. Et à ce but de Merino qui, malheureusement, bon, il est hors jeu. Donc bon, au moins, on montre qu'on lâche pas, on continue, on essaye. Et les Parisiens en deuxième période, bon, ils ont déjà beaucoup plus reculé, ils ont moins joué, mais malgré ça, ils étaient sereins. Ils étaient calmes tout le long du match. Vraiment, j'ai trop... C'est bizarre à dire, mais j'ai bien aimé leur calme. Un calme que nous, on n'avait pas. Il y avait une maîtrise dans leur jeu. Même quand ils n'avaient pas la balle, ils étaient tranquilles. Une équipe qui est bien en place. Nous, c'était pas le cas. Nous, on était stressés. Même quand on a pris les choses un peu plus en main. On se crée des occasions. Mais on rate des choses. Pas possible. Martinelli... J'ai commencé à te féliciter ces derniers temps. Mais bon, encore une fois, il est tête baissée. Il fait des choses tête baissée. Il regarde pas ce qu'il y a autour de lui. Il se précipite. Et là, il est dans une position où il est obligé de la mettre. Vraiment. Alors ouais, Donnarumma, il l'arrête parfaitement. Très très bel arrêt. Les Parisiens, même vous, je pense, vous serez d'accord avec moi. Quand ton joueur, il est aussi bien placé, en un contre un limite avec le gardien, tu t'attends à tout. Sauf à ce qu'il rate. Il est obligé de la mettre. Et même si le gardien, il fait un bel arrêt ou y a pas de souci, mais quand même, Martinelli, t'étais obligé, tout comme Trossard, t'étais obligé de la mettre dans la position dans laquelle t'étais. Mais non, Donnarumma, il te fait un énorme match. Mais moi, en vrai, je préférais l'ancienne version. L'ancienne version de Donnarumma, elle m'amusait beaucoup plus quand limite il se mettait des buts lui-même. Ouais. Là, il s'est transformé en un courtois, à tout sortir avec ses longs membres. De toute façon, moi, je pense vraiment les gardiens, ça devrait pas dépasser le mètre 80. C'est trop cheaté, sinon. Ils sont hyper grands, ils prennent toute la cage. Mais bon, il a été très bon et nous, on a croqué. C'est pas possible de rater ça, vraiment. Trossard, Martinelli, et vous commencez à devenir indéfendable. Vous faites un bon match face à... je sais même pas qui. Tout ça pour que dans les moments décisifs, ben, ça donne ça, quoi. Ah, du côté d'Arsenal, et à qui qu'on pourrait féliciter? Qui a fait un bon match? Bon, Raya, quand même, il capte la tête de Marquinhos. Il se détend parfaitement bien sur la frappe de Doué, je crois. Il prend un but quand même. Mais ça reste un match plus ou moins bon. La défense, bon, Saliba, Kivior et tout, je sais pas ce que je pourrais dire. Lewis Kelly, c'était quand même pas mal. Le milieu de terrain, bon, Odegaard, je sais même pas s'il a joué. Saka, première mi-temps, on l'a pas trop vu. Deuxième mi-temps, c'était déjà un peu mieux quand on était un peu plus offensif. Logique. Mais bon, même si c'était pas son meilleur match, je reste toujours tout autant surpris par sa capacité à garder la balle. À un moment donné, il se faufile entre deux trois joueurs du PSG. Il fait un centre côté Martinelli, justement. Martinelli, il est là au second poteau, mais trop court. Il a pas réussi à capter le centre. Bon, en plus de ça, il était hors jeu. Décidément, Gabriel Martinelli, c'est... ouais, bon. Là, évidemment, ça va être très culture de l'instant. Je me plains de Martinelli et de tous ses joueurs parce qu'on a perdu. Le match d'après, si ça se trouve, on gagne 4-0. Martinelli te met un quadruplé, je sais pas. Et je vais dire que c'est le meilleur joueur du monde. Vous savez comment ça marche. C'est toujours comme ça. Mais bon, là, actuellement, après cette défaite, après cette performance, vraiment, ouais, sans mots. On peut pas être satisfait de ce qui s'est passé. Trossard, qui est connu comme étant un super sub, bon, déjà, il est tout sauf super, ça, tu peux enlever, et il prouve encore une fois que ça reste un sub. Pour les 20 dernières minutes d'un match, il peut t'apporter quelque chose, mais vous pouvez demander à tous les supporters d'Arsenal, et je pense qu'ils seront d'accord avec moi, 80% de chances que Trossard titulaire, il fasse pas grand-chose. 8 chances sur 10, c'est toujours comme ça. Il rentre à la fin d'un match, il te fait une super entrée, le match d'après, il est titulaire, et encore une fois, ouais, c'est très culture de l'instant. Il aurait fallu qu'il mette son face-à-face. Ben là, je me serais pas plaint. J'aurais dit très très bon. Alors qu'en vrai, la performance, elle serait toujours aussi mouais. Mais bon, là, il l'a pas mis. Il l'a mis à côté. Il n'a pas apporté grand-chose. Mais on en revient toujours à la même chose. C'est l'effectif. Arsenal, ok, on a eu beaucoup de blessés. Je crois qu'en première ligue, on est l'équipe qui a eu le plus de blessés. Mais les mercatos, les joueurs qu'on a pu ramener et les transferts qu'on n'a pas fait, le mercato hivernal qu'on a totalement zappé, tu le payes. Manque de chance parce que tu as beaucoup de blessés, ok, mais c'est dans ces moments-là où ça ressort le plus et donc on en parle. Et dans l'avant-match, on l'avait dit, Paris, ils ont quand même un gros avantage, c'est qu'ils ont leur 11 de départ, ils ont leur 11 plus tous les remplaçants, plus tous ceux qui le veulent, ils ont l'effectif au complet. C'est-à-dire que Luis Enrique, il a son plan de jeu en tête, et en plus de ça, il a tous les outils, tous les instruments pour le mettre en place. Là où Arteta, il bricole. Arteta le bricoleur. Toujours la même chose. Évidemment, Thomas Partey a été suspendu, il n'était pas là. Et bon, ben, encore une fois, désolé d'avoir douté de toi. Désolé d'avoir remis en cause ta re-signature. J'étais pas convaincu, mais c'est vrai que
ces derniers temps, il est juste trop fort. Et ça s'est ressenti. Bon, ensuite, Arteta doit faire jouer des joueurs pas à leur poste. Merino, qui de base n'est même pas un numéro 9, bon, il joue en pointe et il se débrouille plutôt bien. Mais là, vu que t'as un déficit au milieu de terrain, t'es obligé de le faire reculer, tu fais jouer Trossard en pointe. Et ouais. Vous voyez, Arteta, c'est un bricoleur, c'est un plombier qui doit faire face à un tuyau qui est troué. T'as une fuite là, donc t'es obligé de boucher le trou, mais on a une autre qui se fait, etc., etc. Et au final, tu te retrouves... t'as plus de trous que de tuyaux, quoi. Vous voyez dans quel état ils me mettent. J'invente des histoires qui ont pas de sens. Arteta, il a des joueurs sur le banc, mais limite, il préfère ne pas faire de changement. Il y a des Zinchenko, bon, je comprends pourquoi il l'a pas mis. Sterling, même chose, on le fait venir, mais dans les moments clés, on préfère même pas le faire jouer. Bon, après, t'as comme Nwaneri qui rentre, t'as Ben White et tout, mais voilà, on en revient toujours à la même chose. Évidemment, on a perdu, on s'en plaint, on va le répéter. Quand on va gagner, on va être content, on va fermer notre bouche. C'est comme ça marche comme ça. Maintenant, quand même, c'est que 1-0. C'est pas encore totalement fini. Et même, j'ai envie de dire, Paris, ils sont quand même dans une position délicate. Parce que 1-0, c'est quand même dangereux. T'as beau mener, mais là, la stratégie que tu vas prendre pour le deuxième match, elle va être très très importante aussi. Parce que d'un côté, soit tu décides de jouer, mais dans ce cas-là, si tu te prends des buts, tu vas te dire... Ah ouais, j'aurais peut-être dû être un peu plus conservateur. Mais à l'inverse, s'ils font comme par exemple sur le match retour face à Aston Villa, où ils ont laissé Aston Villa emballer le match, alors qu'ils avaient quand même une large avance, psychologiquement, ils peuvent se faire grailler, se faire bouffer. Donc c'est pas évident le 1-0 quand même. On n'est pas dans la pire des positions. Là, nous, on n'a rien à perdre. On est obligé de jouer, on est obligé de marquer. Donc je suis quand même curieux de voir Paris, comment ils vont approcher ce match. Quand même curieux aussi de voir comment Arsenal va jouer. Est-ce qu'on va être un peu plus serein, un peu plus sérieux dans notre jeu? Ou est-ce qu'on va recommencer la même chose? Parce que c'est quand même étonnant. Au Bernabeu, avec toute l'ambiance, toute la pression qu'ils nous ont mis avec leur remontada sur les réseaux et tout, j'ai l'impression on avait je sais pas combien d'années d'expérience, on était sûrs de nous. Là, ils sont venus chez nous. Il y a 4 supporters de Paris dans le stade. Ils font plus de bruit que tout le stade. Ça, il faut le faire. Évidemment, ils étaient plus, hein, les Parisiens, façon de parler. Mais ils étaient beaucoup moins que nous. Mais ils ont mis de l'ambiance. On s'est fait bouffer. Ils nous ont mis un pressing, on s'est fait bouffer. On a eu peur, alors qu'on jouait chez nous, que c'est juste un match aller. Bon, des demi, hein, c'est pas rien, mais en face aussi, c'est une équipe super jeune qui fait quand même du très bon boulot. Là, encore une fois, on va être positif, comme on l'a été au début de vidéo. Félicitations. Parce que vraiment, la performance, ouais, j'aurais aimé faire la même perf. Ils ont fait qu'une seule petite erreur. Je crois que c'est Vitinha à un moment donné qui perd la balle vers la fin du match quand t'as Nwaneri qui était rentré. Nwaneri, je crois qu'il la décale pour Martinelli et Martinelli qui la tire 20 km au-dessus du but. Voilà. Mais c'était le seul moment où en vrai ils ont fait une petite erreur. Sinon, à part ça. Et donc là, Paris qui tient sa première victoire face à Arsenal. Et encore une fois, j'ai trop envie de parler. Et comme j'ai dit, si on fait un match sérieux, comme face au Real ou face aux autres grosses équipes cette saison, je suis confiant, je sais qu'on peut le faire. Mais là, je doute, est-ce qu'on est capable de faire un match sérieux? Quand j'ai vu la soirée d'hier, ça me rassure pas. Mais encore une fois, je sais qu'on est capable. Là, normalement, on récupère Thomas Partey. Donc ça va être quand même différent. Peut-être que tu as d'autres joueurs qui vont revenir, on ne sait pas. Mais bon, le retour, c'est la semaine prochaine. On va pas devoir attendre longtemps. Cette fois-ci, le match aura lieu le mercredi à 21 h au Parc des Princes. Pour rester confiant, donc on reste confiant. En même temps, on avait un sacré adversaire devant nous. Donc c'était sûr que ça allait pas être simple. Maintenant, c'est encore faisable, donc on reste positif. C'est ça le mot d'ordre. Et je vais finir par une petite théorie. Vous savez, j'ai dit, Mikel Arteta, il est fourbe. Et si c'était son plan? Et si tout ça, il l'a planifié? On va les mettre en confiance pour qu'ils pensent qu'ils sont bien, qu'ils ont l'avantage et tout. Et au final, on va les chercher chez eux. En vrai, attention, méfiez-vous de cet homme. Il est fourbe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir été là, comme d'habitude. Dans les bons moments comme dans les moins bons. N'oubliez pas évidemment le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit très très vite. A plus.